Bonjour Soprano. Salut tout le monde. Salut. Merci d'être parmi nous en ce jour. C'est toujours une joie de vous accueillir. Ah, merci. Et moi j'ai un souvenir, il y a 3 ans, c'était donc en 2021, lorsque vous aviez sorti l'album Chasseur d'étoiles. On avait monté un superbe événement sous la canopée, un événement FNAC sous la canopée. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui étaient. C'était du côté de la FNAC Forum des Halles. Je me rappelle. Et ben, cet album compte aujourd'hui plus de 250 000 ventes, ce qui est énorme. Et à l'issue de la sortie de cet album, vous aviez fait une 60aine de dates, plusieurs stades. C'est ça. Stade de Lyon, Bordeaux, Marseille et bien évidemment le Stade de France. Aujourd'hui, nous avons la primeur de vendre l'album en exclusivité, en point de vente physique, puisque comme vous le savez, l'album sort demain, l'album intitulé Freedom, qui est un album qui est composé de... Attends, tu peux le redire avec la... Comment tu as dit Freedom. Ah, j'ai adoré l'accent. Freedom. Oh là là. C'est bien Freedom. Je vous entends dire Freedom là. Freedom. Super. Ah ouais, donc c'est un album de 12 titres. D'ailleurs, Freedom est le titre numéro 1 de cet album. On note certaines collaborations dans cet album, comme Vakra sur le titre En équipe, mais également Neige sur Apprends-moi. Et en revanche, très très belle surprise, intrigante je dirais, puisque sur le titre Papa dis-moi, vous avez invité votre fille Luna. Eh ouais, c'est incrusté surtout, on va dire. Eh ben, elle s'est incrustée, je pense qu'elle a bien fait de s'incruster. Oui, maintenant elle regarde à chaque fois que sur les coms, oh, regarde, t'as vu, eux ils vont écouter ma chanson, eux ils vont écouter, j'ai dit c'est pas ta chanson, c'est la mienne déjà. Donc c'est très rigolo. Non mais elle est contente. Alors, pouvez-vous nous raconter en quelques mots l'histoire de ce nouvel album et nous dire pourquoi vous avez choisi ce titre si puissant? Déjà à préciser, l'album, je l'ai fini en, je crois, janvier-février. Donc du coup, ce n'était pas calculé que tout ce que je dis dans l'album tombe pile poil avec l'ambiance du moment. C'était vraiment pas réfléchi, c'est juste peut-être que je l'ai vécu et encore plus aujourd'hui, je me sens de chercher cette liberté de pouvoir dire les choses, sentir la liberté d'être qui je suis, d'aimer qui j'ai envie d'aimer, de vivre avec les personnes que j'ai envie, de rassembler les gens, de ne pas toujours diviser, comme je dis dans une des chansons, j'ai envie au lieu de faire des raccourcis, j'ai envie de faire des ponts, et même que ce soit dans ma vie, que ce soit avec mes amis, ma famille, et aussi socialement aujourd'hui. Et je trouvais que c'était le nom parfait pour cet album. À la base, j'avais prévu un autre nom, ça devait être Infini. Mais je trouvais que Freedom, par rapport à ce que je vivais et ce qu'on vit tous, je trouvais que ça collait bien. Et par rapport aux chansons que j'étais en train d'écrire instinctivement. Et c'est un album que j'ai fait en 2 parties. Une partie où j'ai fait chez moi et on va dire dans le sud de la France, dans un studio qui appartient à Brad Pitt. Je l'ai vu de 5 minutes près, je l'ai raté. J'ai raté Brad Pitt. Il s'est dit comment il veut pas voir le Denzel comorien, j'ai pas compris. Denzel le comorien. Voilà. Et l'autre moitié de l'album, on l'a fait à Abidjan. On l'a fait à Abidjan pour avoir cette vibe, cette joie, cette vibe africaine que j'aime tant. Après la Cannes ou... Non, avant. Non, pendant la Cannes. Il y a une partie qu'on a fait avant. Par exemple, Facile à danser, le Mbaba, Freedom ont été faits avant la Cannes. Et on est parti là-bas, on a terminé les morceaux pendant la Cannes. Donc on est parti vivre le match Côte d'Ivoire-Sénégal. C'était un truc de fou, une ambiance de fou. Donc vous étiez là lorsque la Côte d'Ivoire a gagné? Je suis parti un jour avant. Quel dommage. Oui, j'ai une vie de famille. Hein, bien sûr, vous allez avoir quelques dates de concert d'annoncer. Et bien évidemment, nous avons la billetterie FNAC qui se trouve au rez-de-chaussée du magasin. Donc si vous n'avez pas pris vos billets, vos places de concert, pensez à les prendre en partant. Donc c'est Accor Arena, c'est ça? Ouais, c'est ça. On fait 4 Bercy en fin d'année prochaine.
Et on fait le stade Vélodrome et aussi on fait tout le tour de la France, hein, comme on fait d'habitude. Les gens ils savent pas. Comment? Ah, je savais qu'il allait le dire. Je savais, vu tous les messages qu'on reçoit. La Bretagne, la Bretagne. Comment oublier la Bretagne? Ne t'inquiète pas. Il y a des surprises qui arrivent, je ne peux pas tout dire. Il y a des dates qui arrivent, je ne peux pas tout dire. Mais déjà, on est super content de pouvoir de faire le tour comme on fait d'habitude. On a préparé une scène. Je pense que mon intro va être très... je crois qu'elle va marquer un peu les gens, elle est rigolote. Et tout ce qu'il y a sur scène aussi, je pense. Avec les danseurs, on a rajouté des musiciens. Super. Voilà, on est en train de bosser sur ça, ça va être super. Soprano, merci. Je ne vais pas vous faire parler davantage parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui pour vous. Ouais. Et je pense qu'on va privilégier la séance de dédicace. Donc merci encore. Merci pour l'accueil, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Et donc vous allez vous laisser guider par le service sécurité du